Des hélicoptères militaires ont survolé l'ouest de Maui, prélevant de l'eau du Pacifique et la relâchant sur les points chauds qui continuent à se consumer en périphérie de Lahaina. L'incendie qui a traversé la ville historique Ce n'était qu'une question de minutes, peut-être 5 minutes avant que la fumée ne pénètre dans la maison. n'a quasiment rien épargné dans son passage. Nous pouvions voir les stations à essence exploser, nous pouvions voir l'incendie se répandre très rapidement. Lorsque vous êtes sur place, ici à Lahaina, et que vous voyez des scènes comme celle qui se trouve derrière moi, avec des voitures brûlées et des bâtiments détruits, vous comprenez pourquoi il faut tant de temps aux équipes de recherche pour se frayer méthodiquement un chemin à travers cette ville. Plus d'une semaine après, les routes menant aux alentours de Lahaina ont finalement été rouvertes, donnant à quelques personnes la première occasion véritable de voir ce qu'elles sont parvenues à fuir d'une manière ou d'une autre, parmi lesquelles Chiara Liapiana. Eh bien, je ne sais pas, je me demande pourquoi moi et Lahaina quand je vois ça, pourquoi Lahaina, pourquoi nous. Un centre de fortune a été installé sur un parking à la périphérie de la ville, offrant tout, de l'assistance médicale aux services financiers. Parmi les bénévoles, Mina Magalone, infirmière à la retraite, qui a proposé des coupes de cheveux gratuites aux victimes de l'incendie. Une cliente m'a dit « Je me sens normale maintenant, assis ici en train de me faire couper les cheveux. Je me sens normale et je ne pense pas à mon chagrin. » Une brève pause pour les personnes qui doivent encore se faire à l'idée de tout ce qu'elles ont perdu. C'était vraiment surréaliste. Je disais à mon mari que ce n'était pas notre quartier, que ce n'était pas notre maison, et il m'a répondu que si, c'était bien notre maison. C'était vraiment difficile de croire que c'était ce qui se passait. Vous savez, je n'étais pas encore tout assimilé. J'ai vu ce qu'il reste de ma maison. Il n'y a plus rien, mais ça ne semble toujours pas réel. Un sentiment partagé par les milliers de personnes qui vivaient dans une ville aujourd'hui à peine reconnaissable.